Salut, c'est Romain. Bienvenue dans le 41e épisode de Parlons Design. Et dans cet épisode, je vais te parler d'un outil extrêmement pratique pour chacun des designers d'interface qui écoutent ce podcast. C'est tout simplement le crayon, le simple crayon, le traditionnel. Et je vais t'expliquer pourquoi tu devrais vraiment l'utiliser à fond et profiter de cet outil si simple mais à la fois si pratique. Donc déjà, l'avantage de cet outil, c'est que les prérequis sont très faibles. À part posséder un crayon et une feuille, tout le monde peut dessiner une interface. Vraiment. Je suis vraiment mauvais en dessin depuis mon enfance. C'est vraiment un défaut. Vraiment, tout le monde se foutait de mes dessins. J'étais en CE2, je faisais encore des bonhommes patates, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Et pourtant, je peux très bien dessiner une interface. Parce qu'une interface, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça doit juste être compréhensible, lisible. Et donc, vraiment, n'importe qui peut le faire. Même si toi, t'es pas bon en dessin, tu peux réellement dessiner une interface avec un crayon sur une feuille. Il n'y aura pas de souci. En plus, tu peux utiliser des mots pour décrire une situation complexe que tu ne serais pas capable de dessiner en annotant ton dessin. Et ça te permet donc vraiment de dessiner chaque idée que tu possèdes, même si tu ne peux pas la dessiner par un dessin, tu rajoutes un petit mot qui l'explicite, qui la montre mieux. Mais donc vraiment, tout le monde en est capable. Et en fait, de faire passer un message très complet avec un petit dessin d'une interface. Et donc voilà, finalement, pour réaliser ça, il suffit juste d'avoir une bonne dose de feuilles, un crayon bien taillé de préférence si tu veux que tes dessins soient bien lisibles. Si c'est une grosse mine dégueulasse, ça va être pourri, mais bon, ça c'est la base. Et une petite gomme si tu rates, mais encore, t'en as même pas besoin. Tu vas avoir, avec les solutions que je te propose, vraiment la gomme, ça sert à rien. T'en as pas besoin, de toute façon tu gardes tout ce que tu fais. L'idée c'est de tester à mort avec ton crayon sur une feuille de papier. Donc pourquoi tu te mettrais à utiliser ce fameux crayon? La première raison qui me paraît évidente, c'est que c'est extrêmement rapide. Tu peux tester de multiples idées en quelques secondes, en quelques minutes, vraiment rapidement, et n'importe qui peut participer, vu que c'est super rapide. C'est-à-dire, je sais pas si tu connais, il me semble que je t'en avais déjà parlé dans un précédent podcast, la technique des 8 dessins 8 minutes. En gros, tu prends une feuille A4, tu la plies pour qu'il y ait 8 morceaux, et tu te laisses 8 minutes pour faire 8 versions différentes d'une page de ton site web, de ton application, de ce que tu veux. Et donc voilà, ça c'est vraiment tellement rapide pour poser une idée, ça se fait en quelques secondes et on peut se focus sur l'essentiel. C'est-à-dire qu'avec un crayon, on va pas chercher à faire les détails, faire les petits reflets, les petites ombres, on va vraiment se focus sur le contenu. Qu'est-ce que doit contenir la page, où je le mets, comment je l'agence pour que ce soit bien lisible, sans penser ni aux couleurs, vraiment ni aux effets spéciaux, on en a rien à foutre, là on veut juste savoir comment on place notre contenu. Et donc avec un crayon gris, là, le crayon à papier, tu n'auras pas tout ce superflu que tu as carrément disponible sur le logiciel que tu utilises pour designer tes interfaces. Et donc voilà, ça te permet vraiment de tester plein de versions tellement c'est rapide. Ensuite, la seconde raison, c'est que c'est très précis et à la fois très imprécis. C'est-à-dire que visuellement, quand tu vas regarder ton dessin, tu vas pas voir les images, tu vas pas voir les couleurs, tu vas pas voir tous ces détails visuels. Mais par contre, dans la vision de compréhension, avec un dessin, on va pouvoir immédiatement comprendre qu'est-ce que tu veux faire avec ton interface. Si tu décris les animations, si tu décris tout ce qui va avec, on va vraiment pouvoir très facilement comprendre en 2 clins d'œil, tu vois, comment va fonctionner ton interface. Et comme on le dit souvent, une image vaut 1000 mots. Et donc ces petits dessins, si tu arrives à en faire une quinzaine de ton interface avant de te décider, c'est comme si tu avais 15 000 mots pour décrire ce que tu voulais faire. Et au lieu de ça, tu as fait tous ces petits tests sur une feuille de papier avec un crayon. De plus, pour transférer une idée, c'est vraiment génial. C'est-à-dire que si tu travailles en équipe avec d'autres designers ou des développeurs ou des marketeurs, tu vas pouvoir très simplement leur transmettre l'idée et eux pouvoir te dessiner une petite idée qu'ils ont eue, que tu pourrais peut-être intégrer, qui pourrait peut-être être pas mal, très rapidement, car comme je te l'ai dit au début, tout le monde est tout à fait capable de dessiner une interface. C'est juste quelques petits rectangles et il y a à peine plus compliqué, des rectangles, des cercles et 2-3 trucs comme ça, donc c'est vraiment la base. Et donc la dernière raison de pourquoi tu devrais utiliser le crayon pour designer tes interfaces, c'est que c'est simple. Ça ne nécessite pas de matériel, pas de batterie. Tu peux le faire n'importe où, que ce soit dans les transports, que ce soit dans une file d'attente, tu as toujours une feuille trouvable, ou même t'écris n'importe où, tu vois. Tu peux vraiment à tout moment, sans avoir besoin de quoi que ce soit, sauf un petit crayon pourri,
enregistrer ton idée, capturer ton idée. Parce que vraiment le problème avec les idées, c'est que c'est super volatile, tu peux avoir une super idée et 3 minutes plus tard l'avoir oubliée. Et donc voilà, avec un petit crayon, tu peux noter, imaginer, dessiner chacune de tes idées, les transférer, les partager, les annoter. Ça c'est vachement important, tu peux tellement simplement annoter une idée que tu as décidé au crayon. Voilà, c'est vraiment l'outil rapide, précis, simple, efficace, donc c'est pour ça que je te le conseille. Bon, maintenant que j'espère avoir réussi à te persuader qu'il faut absolument, en tant que designer d'interface, que tu utilises un crayon et du papier pour faire de la recherche, en fait, pour créer les premières idées, je vais te proposer des petites astuces, des petites techniques pour le faire de la manière la plus optimisée, de la meilleure manière, pour avoir la meilleure représentation de ce que tu veux faire, puis la meilleure méthodologie pour créer tes interfaces. Déjà, ce que je te propose avec cet outil, c'est de rechercher un maximum d'idées. Donc ça passe notamment par la technique que je t'ai donnée tout à l'heure, les 8 minutes 8 dessins, qui est vraiment une technique que moi j'utilise désormais à chaque fois, et en fait qui permet, donc c'est vraiment 8 minutes où tu ne réfléchis pas, parce que pour faire quand même 8 fois une page en 8 minutes, faut speeder, c'est-à-dire qu'il ne faut pas réfléchir. Même si ça te semble être une idée de merde, tu l'as fait, parce que des fois dans cette idée qui est au final un peu pourri, il va y avoir un élément très important, un élément un petit peu ingénieux qui va venir bien se placer en fait dans ton design final. Donc voilà, vraiment ne pas hésiter à faire un maximum de petits dessins partout pour rechercher la petite idée qui pourrait faire que l'interface va pas être bien, mais elle va être très bien. Ensuite, ce que je te conseille de faire, si tu as fait les 8 dessins 8 minutes ou si tu as fait plusieurs dessins, c'est d'annoter en couleur. Donc tu prends un petit feutre rouge, un petit feutre vert, et d'annoter en couleur les points positifs, les points négatifs de chacune des petites interfaces que tu as dessinées. Ça va vraiment te permettre de repérer les points positifs pour ensuite pouvoir en dégager une version finale, une version synthétique qui reprend tous les bons points des diverses idées que tu as eues. Ensuite, un point assez important, c'est de conserver tous ces dessins. C'est-à-dire, faut faire ça sur des feuilles volantes et les balancer dès que tu as fini un projet. Tu gardes tout, tu conserves tout. Pour ça, je te conseille d'utiliser un carnet, comme j'utilise d'ailleurs pour préparer ce podcast. Puis c'est un gros carnet, ça doit coûter 2 balles, quoi. Il y a des dizaines de pages, peut-être 80 pages dedans. Des grandes pages, tu peux écrire plein de trucs dedans, et donc voilà, tu prends un petit carnet et là tu mets tous tes dessins, toutes tes interfaces, et ça va te permettre en fait de pouvoir revenir dans l'historique, comme si tu es développeur ou si tu utilises un outil de versionning, de pouvoir revenir dans le passé, voir ce que tu as fait. Donc ça te fera une super base de données d'idées, donc c'est génial. Voilà. En plus tu peux le conserver, ça prend pas beaucoup de place et ça coûte vraiment rien. Ensuite, ce que je te propose de faire, c'est de dessiner tes interfaces avec différents niveaux de propreté. C'est-à-dire que les premiers tests, les premières idées dont je te parle depuis tout à l'heure, tu les fais vraiment en rapide. Un truc, voilà, ça montre ce que tu veux faire, ça montre l'idée, mais c'est totalement moche. Ensuite, une fois que tu as annoté avec tes couleurs, tu redessines 2-3 interfaces possibles d'une manière un peu plus propre, et une fois que tu te décides sur l'interface que tu vas prototyper par la suite, tu peux le finaliser en le faisant bien beau, mais beau pas dans le sens visuellement beau, mais beau dans le sens très lisible, extrêmement lisible et très simple à comprendre. Voilà. Donc finalement, la dernière astuce, mais qui n'est même pas une astuce, c'est juste de la généralité, c'est avec ces dessins, tu les fais vite, mais de manière à ce qu'ils soient compréhensibles, ne pas chercher à faire du beau, mais vraiment chercher à faire un dessin qui fait passer un message, qui fait passer le message de ton interface, l'idée que tu veux transmettre. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura vraiment motivé à utiliser le crayon. C'est vraiment un outil mais extrêmement pratique. Et donc si t'as aimé ce podcast, tu peux t'abonner. Et puis pour voir ce que ça donne, cette technique de crayon, mais qui n'est pas une technique, tu vois, c'est juste un outil excellent. Tu peux aller télécharger mon application Sésame sur l'Apple Store, donc il y a un coffre-fort pour gérer tes mots de passe, et pour lequel j'ai utilisé cet outil bien évidemment pour le designer, puis bon, pas pour le développer, je ne l'ai pas développé au crayon à papier, mais voilà, donc ça me ferait plaisir si tu viens tester cette application, et puis tu peux venir me donner ton feedback autant sur l'application que sur le podcast via Twitter, @romainp_design, le lien est dans la description. Et donc je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!